Yeah. Go! Bienvenue à tous. Bienvenue à tous dans cette conversation de quoi d'autre est possible au-delà de ce qui semble tellement fou. Et donc, ce sujet ici, je pense, c'est de devenir folle. Et quelles sont les capacités derrière toutes les choses comme l'anxiété, le stress, la dépression, la pression de performer. Et ceci, c'est une fête avant la classe qui, qui a lieu ce week-end. C'est une classe de 2 jours sur la psychologie pragmatique et plus que ça. Et nous avons prévu cette classe il y a déjà plusieurs mois et nous nous sommes demandé ce qui était requis pour les gens et quand et quoi. Et ce sujet est remonté il y a quelques mois déjà. J'avais mis une date, créé la classe. Et la chose intéressante est que ce sujet maintenant est tellement grand, tellement, tellement, tellement énorme qu'il l'est depuis les dernières années. Mais maintenant, depuis ces derniers jours, j'ai eu tellement de conversations avec des personnes qui disent, je crois que je deviens complètement dingue. Et ils disent, ah mon Dieu, j'ai l'anxiété, j'ai des peurs, j'ai du stress dans mon corps et dans tout mon monde, j'ai de le stress à propos de l'argent et je ne sais même plus à propos de quoi. C'est juste ce sentiment qui continue à revenir dans mon corps et dans mon monde. Et c'est tellement lourd, tellement lourd, tellement lourd. Et en même temps, il y a cette énergie de la nouvelle année. Et c'est comme s'il se passait quelque chose et quelque chose devient plus léger. Et en même temps, c'est comme si on devenait dingue. Et donc, waouh, c'est un tel timing parfait pour avoir cette place et pour avoir cette conversation. Et nous avons plein de nouveaux outils qui sont parfaits pour cette conversation. Donc, pour commencer, pour cette petite fête avant la fête, on peut pouvoir avoir cette conversation à propos de, OK, de quoi de tout cela, de tout ce que je viens de mentionner, quoi de toutes ces sensations d'anxiété, de dépression, etc. Combien de tout cela est-ce que vous trouvez simplement normal? C'est normal, en fait. Est-ce que vous avez décidé que, ben évidemment, ça c'est la vie. Et ceci, c'est là où je vous invite à la question, de tout questionner. Remarquez d'abord quand vous prenez la lourdeur pour quelque chose de normal et vous dites oui, ok, c'est normal. Oui, c'est normal pour ce monde. C'est tout à fait normal pour cette réalité. Mais parce que c'est normal pour cette réalité ou pour ce monde, ne doit pas être normal pour vous. Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Et si vous commenciez avec le fait de remarquer quand les choses deviennent lourdes, quand vous avez de l'anxiété ou quoi que ce soit, et plutôt que d'aller dans le OK, je dois gérer cela, c'est normal, dites-vous OK, stop, attendez. Qu'est-ce que je rends normal qui ne doit pas être normal pour moi? OK, juste cette question-là. Et remarquez ce qui change et ce qui change comme perspective, ce que ça change dans mon monde. Qu'est-ce Qu'est-ce que je rends normal et qui ne doit pas être normal pour moi? Rien que poser cette question et vous commencez à regarder à partir d'une perspective différente. Tout ceci a l'air normal, mais bon, ça ne doit pas être normal pour moi. Et la prochaine question que vous pouvez vous poser, c'est vérité. Et donc, c'est vraiment d'être tout à fait honnête avec vous-même. Vérité. Est-ce que j'ai envie de le changer? Vérité. Est-ce que j'en ai marre de la torture? Est-ce que j'en ai assez de la torture? Et ça, c'est vraiment quelque chose que nous devons nous poser comme question. Soyons honnêtes, parfois nous tolérons la torture parce que c'est ce que nous avons fait pendant un long moment. Mais la question, c'est vraiment, est-ce que ça suffit? Est-ce que j'en ai marre de cette torture que je m'inflige à moi-même?
Et si c'est un oui, à qui ça appartient? Et si c'est un non, vous pouvez reconnaître, ah, OK, vraiment, j'en ai marre et ça suffit maintenant. Et chacun d'entre nous doit vraiment regarder ça dans son monde. Est-ce que j'en ai vraiment assez de cette torture? Nous avons toutes ces énergies différentes, ces énergies qui remontent et qui sont là, et qui viennent s'accrocher à vous au milieu d'un film ou quand vous vous réveillez au milieu de la nuit. Ces seules énergies. Et peur du futur, et peur. J'adore les mains de Brenda qui dit hi, hi, hi. J'adore regarder les traductrices qui me traduisent. Ajoutons de l'humeur à tout. Et il y a donc une énergie, c'est souvent une énergie similaire qui te dit salut, rendez-moi réel à nouveau. Et puis, et dans l'instant où ces énergies viennent vous s'accrocher à vous et venir vous ennuyer, vous dire occupez-vous moins, ayez peur, soyez anxieux. Ils peuvent uniquement te mordiller les fesses. Tu peux que les rendre réels si tu n'es pas présent dans l'instant. Et ça, c'est quelque chose, une information très importante à avoir. Vous ne pouvez que être à l'effet de cela. Si vous dites non, 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 j'ai pas envie de voir ça. Si vous essayez de les éviter, si vous vous déconnectez, et si à l'instant vous dites oh, salut, hello, énergie désagréable, ce sentiment anxieux, et si vous êtes super présent avec cela, vous ne pouvez plus être l'effet de cela. Et ça, c'est une information très importante à avoir. Donc, comment est-ce qu'on vous a appris comment gérer ce genre de choses quand quelque chose est très désagréable, anxieux? Quelle est votre manière habituelle de gérer cela? Qu'est-ce que vous avez appris à gérer dans votre... Chacun d'entre vous a des manières différentes. Pour certains, ils vont prendre un médicament afin de me détendre. D'autres fumeraient pour se détendre. D'autres boiraient de l'alcool. Peu importe ce qui se passe. Quelle est votre manière, pardon, de gérer cela et rester occupé? Quelle est votre manière de réagir avec ce genre de choses? Vous voyez que tout cela, peu importe ce qu'on fait, aller dormir, manger, regarder des vidéos, s'occuper, créer de la fatigue, prendre des médicaments, se retirer du monde, toutes ces choses, aller aux implants distracteurs, toutes ces choses. Si nous mettons une étiquette sur toutes ces choses-là, ce sont toutes des manières d'éviter et d'essayer de se débarrasser. Ça, c'est intéressant. Donc, ce que nous avons appris dans ce monde, quand quelque chose est désagréable, nous avons appris à nous en débarrasser. Ouh, casse-toi, 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 je ne veux pas te sentir. C'est, au fait, éviter. Eh bien, au fait, qu'est-ce qui se passe quand nous essayons d'éviter quelque chose? Cela devient plus grand, plus grand, plus puissant. Ha, ha, ha. Mais vous essayez de vous débarrasser de moi. C'est que vous croyez que je suis plus puissant que vous. Et vous le rendez plus puissant que vous. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de très cool à découvrir. Nous avons appris ça dans notre culture, de différentes modalités, de nos familles. Cela ne fonctionne pas. Essayer de se débarrasser de ce qui nous ennuie, cela ne fonctionne pas. Et donc, qu'est-ce qui fonctionne vraiment? Et je l'ai déjà dit.
une chose, la première chose, c'est être présent avec cela, être présent avec cette énergie. Et lui dire salut, salut toi le monstre. Vous pouvez l'appeler un monstre, c'est OK. Salut le monstre. Est-ce que vous voulez vraiment me faire peur? Est-ce que vous êtes sûr de vouloir me faire peur? Salut. Et maintenant? Donc, être cette énergie où vous vous permettez d'être là. Donc, c'est vraiment se laisser être. Donc, la présence et le laisser être. Et il y a cette chose que je ne sais pas comment gérer. Et ce n'est pas vraiment la question que je dois poser parce qu'en fait, gérer veut de nouveau dire s'en débarrasser et donc éviter. Je n'ai pas besoin de savoir comment. Je veux juste être avec cela et avoir du laisser-être par rapport à cela. Remarquez que ce n'est pas quelque chose à faire, mais c'est plutôt à comment être. Ce que nous avons appris dans cette réalité, c'est qu'est-ce que je dois faire pour m'en débarrasser? Qu'est-ce que je dois faire quand ça se présente? Ce n'est pas à propos de l'attitude ou de quoi faire ou de ce que vous allez faire. C'est votre choix de comment vous allez être avec cela. Donc ça, c'est le premier petit truc pour prendre une autre direction avec cela. OK. Ce que vous pouvez faire à partir de maintenant, c'est remarquer qu'est-ce que je rends normal pour moi qui ne doit pas être normal pour moi. Posez toutes les questions au lieu d'éviter et soyez présent avec cela et soyez dans le laisser-être avec cela. Donc maintenant, pendant que je parle, j'espère que vous me connaissez maintenant. Je pense que vous avez déjà eu pas mal de conversations avec moi, que vous avez lu mes livres. Donc, j'espère que vous savez maintenant. Je vous le répète, c'est pas je vais vous donner des étapes à faire. Je vais vous parler et voici l'information. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas vraiment juste euh, moi qui vous donne toutes ces informations. Pendant que je parle, je vous donne des choses que vous pouvez recevoir et accueillir dans votre monde maintenant, pendant que nous en parlons. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, au lieu de vous dire, oh, je suis une autre psychologue qui va vous dire quoi faire, ceci, c'est différent. La psychologie pragmatique, c'est pas que je vais vous dire quoi faire et que vous devez changer votre manière d'être. Changer votre attitude, par exemple, changer de vêtements. Ça, c'est pour changer votre look. Ce n'est pas à propos de cela. C'est à propos de vous inviter pour voir ce qui est, voir ce que vous choisissez, pour avoir plus de clarté par rapport à ce que vous pouvez choisir d'autre ou être. Donc, les changements à partir du fond, pas juste la décoration. C'est pas juste la déco qu'il faut changer. Changer d'attitude, c'est au fait changer la déco. Et le but, c'est d'aller beaucoup plus en profondeur et de changer toute la structure énergétique de comment vous avez créé votre vie et de choisir d'être différent avec cela. Cela va beaucoup plus profondément. Ce n'est pas juste blablabla, bla, 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 je parle. C'est OK. Qu'est-ce que je peux recevoir de cette drôle de dame qui me parle? Qu'est-ce que je peux accueillir dans mon corps et dans mon monde qui va changer ceci pendant qu'elle parle, parce que je suis prêt à recevoir quelque chose qui me donne un autre espace. Et ça, c'est une manière différente de changer les choses que nous avons apprises. Donc, j'espère que vous allez vous autoriser à recevoir pendant que je parle. Yam. Ah, merci. Merci, je te remercie de recevoir. Nous avons tous appris terriblement à dire non, 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 ok, là, je vais écouter à partir d'une distance. Oh, depuis une lointaine distance. Et donc, si j'écoute cette drôle de dame à partir d'une distance, ça ne va pas changer grand-chose si on écoute juste avec sa tête. Il ne se passe pas grand-chose et c'est là que ça devient ennuyeux et que peu de choses changent. Mais remarquez que quand vous avez cette manière de fonctionner dans le monde, je vais participer à une distance.
Je ne vais pas le laisser rentrer. Et ça, c'est le prochain outil pour changer toutes ces choses-là, c'est de permettre au changement de rentrer. Quand le changement vous est présenté, est-ce que vous allez l'accueillir ou est-ce que d'abord vous essayez de le comprendre, de le définir, vous assurer que c'est bon et pas mauvais, et puis peut-être que vous allez laisser rentrer un tout petit peu. Et ça, ce n'est pas que les Autrichiens qui ont appris cette manière, mais c'est quand même beaucoup la culture allemande et autrichienne. Je vais d'abord comprendre, définir, et puis je vais permettre à uniquement ce que j'ai validé de rentrer. Et ça, c'est la partie de comment nous grandissons. Nous avons été élevés, mais vous pouvez alléger tout cela, vous pouvez vous faciliter la vie avec tout cela. Et quel est l'élément de cela? C'est le recevoir. Arrêtez de séparer en essayant de tout comprendre et de tout valider ou pas. Et si ça a une légèreté, si ce qu'on vous a présenté, vous vous dites, ah mon Dieu, il y a quelque chose qui est tellement trop cool et qui me... Ben, permettez à cela de rentrer. Comme quand vous étiez enfant, que vous aviez 2 ans et qu'un enfant, il reçoit quelque chose qui est léger pour lui, il se dit, oui, 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 je prends, je prends, je prends. Et puis après, on essaie de structurer, est-ce que c'est bien, c'est mal, c'est juste ou faux. Et ça, cette séparation-là, c'est une des bases de l'anxiété, de la dépression et tout cela. Cette séparation de tout ce qui désire vous contribuer, c'est une des racines du stress, de l'anxiété, de la dépression et de tout cela. Est-ce que vous avez déjà eu cette discussion avec un psychologue avant? Probablement non. Probablement non, parce que au fait, ceci, c'est pragmatique, c'est faire ce qui fonctionne. C'est changer votre manière de fonctionner. Quand vous changez votre manière d'être, vous pouvez recevoir tellement plus et votre vie peut vraiment changer. L'argent peut entrer, les possibilités peuvent revenir. Mais si vous êtes dans ce petit, oh, je dois m'assurer de tout comprendre et je laisse rentrer que le bon et je ne suis que, je suis tout à fait parano. Alors, comment voulez-vous laisser entrer d'autres choses positives? Mais quand vous demandez des choses et puis que vous mettez le frein en disant non, 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 ça ne va pas, ben alors comment cela peut fonctionner? Là, vous pouvez vous dire, OK, quoi d'autre est possible maintenant pour moi? Qu'est-ce que je peux choisir d'autre pour, au fait, vraiment baisser mes barrières et recevoir de moi, de l'univers, de la Terre, de tout le monde ici, même si vous écoutez l'audio plus tard, ce n'est pas, ce n'est pas séparé par le temps. Vous pouvez toujours recevoir de chacun d'entre nous, de moi, de l'univers, de la Terre. Et si vous pouviez accueillir encore plus de contributions, à quel point est-ce que cela pourrait construire votre confiance en vous et votre confiance que tout l'univers est là pour vous? Au lieu de regarder et de chercher votre place dans le monde, savoir que tout l'univers est là pour vous. Vous devez juste le permettre. C'est tout. Vous devez juste le permettre. Et ça, c'est un choix que vous pouvez faire. Et peut-être que vous percevez un petit peu pendant que je parle, et peut-être que cela fait quelque chose chez vous. Peut-être qu'il se passe quelque chose. Ouh, oh, oh, trop bien. Et peut-être que je ne dois pas le contrôler. Peut-être que je ne dois pas le contrôler. Et peut-être que je peux le laisser entrer et encore plus. Ah, et encore plus, et je ne comprends pas, ça n'a pas de sens, c'est tellement bizarre. Parce que j'essaye de trouver ma place dans le monde et cela me rend encore plus anxieux. Parce que si je trouve ma place dans le monde, je dois me connecter à toute la folie.
Si vous essayez de trouver votre espace dans le monde, vous devez vous connecter à toute la folie et toute l'insanité et toutes les structures. Et si vous laissiez aller tout cela, si vous connaissez l'outil du pod and POC, vous le laissez partir. Et au lieu de vous connecter au monde, et si vous vous connectiez à l'univers, à quel point est-ce que ça serait plus facile? Peut-être que ça vous donne une impression pendant que je parle. Si je me connectais à l'univers au lieu du monde, comment serait ma vie? Remarquez à chaque fois que vous êtes anxieuse ou que vous avez du stress ou quoi que ce soit de cela, posez-vous la question, est-ce que j'essaye encore de me connecter au monde? Ok, je laisse cela partir. Et au lieu de cela, connectez-vous à l'univers. Et peut-être que vous vous rendez compte que votre corps peut se détendre. Ah oui, plus de cela. À quel point est-ce que cela est tellement plus naturel pour vous de fonctionner comme cela? Remarquez à quel point l'énergie change pendant qu'on en parle. Remarquez comme c'est tellement différent maintenant que vous vous ouvrez à tout cela, que vous vous dites, je ne comprends rien de ce qu'elle raconte, je n'ai pas besoin de comprendre. Parce que je suis tellement plus que comprendre, ce que je suis est tellement plus que ce que qui que ce soit, et même moi inclus, peut comprendre maintenant. C'est un espace maintenant qui est tellement plus calme. Et c'est ceci qui est cette invitation, c'est ça l'invitation. C'est pas faire ce que les autres trouvent normal, c'est à propos de vous faire ce qui fonctionne pour vous. Qu'est-ce qui fonctionne pour vous? Et ça, c'est une grande question. Soyez pragmatique, faites ce qui fonctionne pour vous. C'est là que vous pouvez utiliser votre percevoir pour vous au lieu de contre vous. Si vous utilisez votre conscience que pour savoir ce qui se passe dans le monde, vous devez vous connecter à toute la folie et l'insanité. Mais si vous utilisez votre conscience de manière à, waouh, je vais expanser ma conscience dans tout l'univers, waouh, je vais laisser aller ce monde et je vais être conscience de tout, je vais le rendre beaucoup plus grand. À quel point est-ce que vous pouvez plus vous détendre? C'est là, c'est ça qui est toute cette nouvelle manière d'être. C'est ne plus utiliser votre sensibilité et votre conscience contre vous, mais de l'utiliser pour vous. Et ça, c'est un choix que vous pouvez faire. Et ça, c'est une conversation énorme pour laquelle nous avons besoin de plus de temps. C'est pour ça que ici, c'est une courte conversation avant cette classe de 2 jours du week-end prochain pour pouvoir vous expanser. Il faut plus d'espace pour aller beaucoup plus profondément dans le sujet. Et je voulais vous inviter à, peu importe ce que vous choisissez, simplement de savoir qu'il y a une manière différente de fonctionner dans le monde, qui est vous ne devez pas plus jamais fonctionner dans ce monde. Simplement ça, je ne savais même pas, je n'étais même pas consciente que je fonctionnais dans ce monde. Ok, quand elle dit ça, je le vois, je fonctionne dans ce monde, mais ce n'est pas que l'unique option. Parce que quand on fonctionne dans ce monde, on se rend dingue à être connecté à tous les gens dingues et tous les gens qui fonctionnent avec l'insanité. Et si nous fonctionnons comme et avec l'univers, est-ce que je perdrais quoi que ce soit? Qu'est-ce que je gagnerais? Qu'est-ce que je gagnerais? Et c'est waouh! Et c'est à chacun d'entre vous à choisir, est-ce que je fais ce saut? Est-ce que j'en ai marre de me torturer? Est-ce que je suis prêt à aller vers ce que j'ai demandé, l'aisance, la joie et la gloire? Et ce qui est vrai et correct pour nous?
Pas avec votre tête, mais pendant que je parle, est-ce que vous percevez ce que je dis? Oui. Merci pour le feedback. Si vous reconnaissez simplement qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose que je peux choisir, ce que j'ai fait toute ma vie, pas toute ma vie, mais quasi toute ma vie, ce qui a donné tellement de succès, c'est ne pas y penser, mais quand quelque chose grandit dans mon monde, je dis oui, j'y vais. Je ne sais pas comment, je ne sais pas tellement les étapes qui vont être nécessaires. Je dis oui, et puis après, je mets les choses en place. Et je demande, univers, quelle est la prochaine étape pour y arriver? Montre-moi le chemin. Et ça, c'est la facilité que ça peut être. Et en chemin, oui, parfois, il se passe des choses et c'est pas un tort. Mais pour vous de savoir, OK, je ne dois pas travailler à travers, je ne dois pas travailler cette anxiété, ce stress, cette dépression, parce que la gérer, c'est au fait l'éviter. Et comme j'ai dit avant, il y a différentes étapes là-dedans. Être présent, être dans le laisser-être, et puis, je vais le dire brièvement parce que c'est pour la classe plus tard, et alors regardez la chose qui a l'air tellement lourde et déprimante et tellement un tort. Si je suis dans le laisser-être et que je suis présente avec cela, quel nouvel espace, quelle nouvelle possibilité, quel or. Est-ce que cette lourdeur m'envoie vers quoi qui est bien? Donc, si c'était là, au-delà, c'est cela qui t'emmène d'aller chercher au-delà, vers ce que vous avez demandé. Et ça, c'est possible quand vous arrêtez de l'éviter. Être présent et dans le laisser-être. J'espère que cela a commencé à se démontrer comme quoi il y a des différentes possibilités. Je vous ai déjà donné des outils. Vous allez recevoir l'enregistrement de toute façon. C'est quelque chose de drôle dans ces conversations. Oh, ça a l'air différent, mais de quoi est-ce que nous avons parlé? J'ai déjà oublié. C'est exactement comme cela que ça fonctionne. Donc, vous allez recevoir l'enregistrement. OK, quelles étaient les étapes? Quelles étaient les questions? Vous les aurez dans votre enregistrement. Et ceci peut être un démarrage pour vous d'être plus pragmatique plutôt que grammatique. Et donc, pour devenir différent plutôt que la normalité de la lourdeur. Et je vous invite méga fort à la classe de ce week-end, qui est une classe en ligne de 2 jours, qui n'a pas de prérequis, et nous allons vraiment creuser tout cela en profondeur. Et les outils que vous allez recevoir, c'est pour vous et votre vie, mais vous allez également voir que si vous l'appliquez dans votre vie, ils vont aussi vous donner des indices de comment vous pourrez aider les autres, de comment vous pouvez faciliter d'autres personnes qui ont l'anxiété, le stress, etc. Donc, ça travaille dans les deux sens. Vous le recevez pour vous, mais cela vous montre aussi comment vous pouvez travailler avec d'autres personnes, si c'est quelque chose que vous faites ou que vous aimeriez faire ou qui vous intéresse. Donc, je me réjouis vraiment pour cette classe. Et il y a beaucoup plus. Nous allons vous envoyer un mail. Donc, nous avons un club créé comme vous n'avez jamais créé auparavant. C'est un club qui va démarrer maintenant en janvier. Si vous voulez créer d'une manière différente que vous n'avez jamais utilisé avant, il y a un club qui va démarrer, qui commence mi-janvier, que vous pouvez rejoindre. Il y a plein de choses qui vont se passer. Vous choisissez ce qui fonctionne pour vous. Vous savez ce qui expanse votre vie. Mais ce que je recommande vraiment, c'est que peu importe le choix que vous faites dans votre vie, que ce soit une classe ou autre chose, remarquez à partir de quel espace vous choisissez. Ça, c'est quelque chose que je veux vous donner
que ce soit un choix de business, de vie, de relation, de classe, peu importe le choix que vous faites, remarquez à partir de quel espace vous le faites. Est-ce que vous le faites à partir de la contraction et du manque ou est-ce que vous le faites à partir de, OK, si j'étais tout l'univers, qu'est-ce que je sais? Qu'est-ce qui va créer le futur que je recherche? Et puis faites ce choix. Et si vous remarquez que vous vous dites, oh, je fais un choix, oh, j'évite les difficultés, le manque, oh, je dois faire le bon choix et pas le mauvais choix, c'est c'est pas à partir de cet espace-là que vous devez faire tous vos choix. Donc, expansez-vous, laissez partir toutes ces énergies-là et puis tirez toute l'énergie de cet appel, par exemple. Et si j'étais tout l'univers, qu'est-ce que je choisirais ici? Qu'est-ce que je sais qui créera mon futur? Et puis, vous faites votre choix, peu importe le choix que vous faites dans votre vie. Ça, c'est déjà être pragmatique. C'est vous faites ce qui fonctionne et qui crée le futur. OK, les amis, j'espère que c'était une contribution. J'aimerais beaucoup vous revoir ce week-end ou peu importe plus tard. Merci à tous pour les traductions. Euh, merci pour les traductions. Amusez-vous, amusez-vous et embrassez la différence que vous êtes. Merci à tous. Merci.